Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne tout ce que nos cœurs désirent. Si je me suis approché encore auprès de vous, c'est pour parler toujours la parole de Dieu, qui est notre seul espoir. C'est pour cela, avant qu'on puisse commencer notre prédication, si on peut fermer nos yeux pour qu'on puisse prier. Ouais, merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée pour qu'on puisse parler sur toi. Laisse que ta parole puisse convaincre les cœurs de tes enfants, puisse faire de grandes choses dans leur vie. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Seigneur Jésus-Christ. Oui, je vous salue vous tous qui êtes tentés de nous suivre par le moyen que Dieu nous a donné. De l'heure comme de près, tous nos frères, nos sœurs qui sont éparpillés dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est en train de chercher. Et notre thème d'aujourd'hui s'intitule Jésus-Christ nous a donné un nouvel espoir. Dis à celui qui est à tes côtés, à ta droite, dis à ta femme, à tes enfants, Jésus-Christ nous a donné un nouvel espoir. Dis à ton collègue, dis à ton ami au travail que Jésus-Christ nous a donné un nouvel espoir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'espoir a été envolé. L'espoir a été envolé depuis quand? Depuis le commencement du monde, Adam et Ève, ils ont donné le pouvoir au diable pour qu'il puisse régner dans le monde entier. C'est pour cela que vous allez voir, la Bible est claire que le monde entier est sous le pouvoir de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas sous le pouvoir de l'ennemi. Ils sont au-dessus de la mêlée parce qu'ils sont avec Christ. Dans le livre de Colossiens, la Bible est en train de nous dire, Colossiens 12, nous étions morts et nous sommes ressuscités avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Si Christ, qui est notre papa, si Christ, qui est notre roi, si Christ, qui est notre Seigneur, qui n'était pas venu, moi je ne sais pas si moi et toi on pouvait être où. Si Christ n'était pas venu dans ce monde, je ne sais pas le travail là que tu fais, tu pouvais être où. Si Christ n'était pas venu dans ce monde, je ne sais moi, le mariage là que tu es marié, je ne sais pas si tu pouvais se marier. Je ne sais moi les études là que tu fais, si ça pouvait être réussi. Je ne sais moi, bien-aimé dans le Seigneur, les maladies là que tu es en train de souffrir, si ça pouvait être guéri. Mais si nous sommes comme nous sommes, si nous sommes bénis dans nos vies, si nous sommes comme nous sommes, c'est grâce à l'œuvre de la croix, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui était venu dans ce monde pour sauver l'humanité tout entière. Il n'était pas venu pour te sauver seulement toi seul, mais il était venu pour sauver tout le monde entier, bien-aimé dans le Seigneur. L'œuvre que Christ a fait, l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, est plus que tout, bien-aimé, l'amour de nos pères, l'amour de nos familles. L'œuvre de la croix est plus que tout, bien-aimé dans le Seigneur. L'œuvre de la croix est plus important, plus que toute chose, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous, aujourd'hui, Christ n'était pas venu, on pouvait être déjà mort. Beaucoup, on pouvait déjà être mort. C'est pour cela, dans Jean 8 et 24, qu'est-ce que la Bible déclare? Jean 8 et 24, la Bible dit quoi? C'est pourquoi je vous ai dit que vous mouriez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mouriez dans vos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire à ceux qui ne croient pas, à ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, à ceux qui sont en train de négliger notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est en train de dire à ces gens-là tout, ils vont mourir dans leurs péchés parce que la vérité était venue dans ce monde, le monde était dans le chaos et les gens ont voulu toujours marcher dans les ténèbres. Les gens ne voulaient pas la vérité. Et qui est la vérité? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père si ce n'est que par lui. On ne peut pas aller à notre roi, on ne peut pas aller à notre Seigneur Jésus-Christ à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, à côté de Dieu comme vous voulez, si on n'a pas passé
par les chemins de Christ. Pour aller là-bas, il n'y a pas une personne pour qu'il puisse intercéder pour nous, pour qu'on puisse voir notre roi. Les chemins, c'est seulement pour aller au Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui connaît les chemins. Il n'y a pas un autre médiateur qui peut prier pour que notre prière puisse être exaucée, qui peut prier ou qui peut supplier notre roi pour qu'on puisse aller au Père. Celui-là qui peut supplier, c'est seulement notre Seigneur Jésus-Christ, qui était venu pour toi et moi. Si tu crois à lui, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné, parce que la lumière était venue dans le monde et les hommes ont voulu marcher toujours dans les ténèbres. Selon Jean 3,16, la Bible est tentée de nous dire que Dieu a été aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'accepter dans ton cœur et déclarer dans ta bouche qu'il puisse venir dans ta vie. Et quand il entre dans ta vie, il va te donner une nouvelle espoir de vivre. L'endroit que tu voyais que bien, il n'y a rien. L'endroit que tu voyais que l'ennemi est en train de marcher sur tout dans ta famille. L'ennemi est en train de marcher dans tes projets. Mais si Christ vient, il va arranger toutes les choses. Il va te donner encore une nouvelle espoir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela Christ avait la mission pour nous sauver. Et pour qu'il puisse sauver ta vie, il y a des étapes qu'il puisse passer. Dans la vie, chaque personne a les étapes. On ne peut pas brûler les étapes. Il faut qu'il puisse attendre ton temps. Avant temps, il n'y a pas de temps. Après temps aussi, il n'y a pas de temps. Mais Dieu reste dans son temps. Quand le temps était convenu, quand le temps était arrivé, Christ était apparu pour sauver toi et moi. C'est pour cela, pour te sauver, il faut qu'il puisse avoir des processus. Il faut qu'il puisse aller à la croix de Golgotha. Il faut que quelqu'un puisse le vendre. Et quelqu'un là, c'est Judas, qu'il puisse le vendre pour qu'il puisse aller à la croix, pour qu'il puisse nous sauver, nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix de Golgotha, c'était pour que Dieu puisse faire restaurer la relation que le monde entier avait perdue. La relation entre Dieu et les humains. La relation entre le roi de gloire et les humains. La relation là était restaurée grâce à la croix de Golgotha de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Christ a rétabli la relation là. Christ a rétabli la relation là. C'est pour cela nous allons voir Christ, on a pendant sur la croix, et la Bible déclare, maudit soit l'homme qu'on se pend à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. À Galates 3, 13, la Bible est en train de nous dire que maudit soit l'homme, on n'a pas dans la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Il était devenu maudit pour que nos vies puissent être bénies. Il était devenu maudit pour que nos vies puissent être bénies. Christ à la croix était devenu maudit pour que tes relations puissent aller en avant, pour que tu puisses être guéri, pour que tu puisses être béni, pour que tes affaires puissent aller en avant, pour que tes enfants puissent être bénis. C'est pour cela l'image de la croix, ça montre verticalement, l'image de la croix, ça montre la relation établie entre les hommes et Dieu. La relation établie entre les hommes et Dieu. Et l'image verticale, ça montre Dieu est en train d'appeler tout le monde de venir à lui. Tout le monde de venir à lui. Il était venu à côté les siens et les siens l'ont abandonné. C'est pour cela qu'il a ouvert sa main pour appeler tout le monde qu'il puisse venir à lui. Et ceux qui vont venir à lui, leur vie sera restaurée. Leur vie sera restaurée. Bien-aimés dans le Seigneur. Et à partir de la croix, bien-aimés dans le Seigneur, quand l'Éternel, notre roi, a été pendu à la croix, c'était pour accomplir la mission qui a été détruite. Auparavant, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a envoyé Moïse, a donné la mission à Moïse de construire le tabernacle, Seigneur, de construire le tabernacle pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et le tabernacle a 3 parties. Et ces parties est les très saints, et les saints, et les parvis. Et tous les enfants de Dieu n'avaient pas le pouvoir
Tous les peuples n'avaient pas le pouvoir d'aller jusqu'au lieu très saint. Mais pour eux, ils étaient limités seulement au parvis. Bien-aimés dans le Seigneur, les parvis, c'était seulement pour les peuples. Mais les parvis, les lieux saints ou très saints, c'était pour celles-là qui ont la charge sacerdotale pour qu'ils puissent faire pour la grâce de Dieu. Celles-là qui avaient la mission pour conduire le peuple auprès du Seigneur. Mais quand Christ est notre roi à la croix de Golgotha, a crié, a dit, tout est accompli avant d'être mort. Tout est accompli. Cela veut dire, les rideaux là des lieux très saints a été coupé. Les rideaux des lieux très saints a été coupé. Toi et moi qui nous étions seulement limités au parvis, nous avons maintenant le pouvoir d'aller jusqu'au lieu très saint pour invoquer notre roi. Donc, tout l'endroit que tu es plutôt, ça donne tout l'endroit que tu es. Si tu es dans les bus, si tu es dans ta maison ou dans ton travail, toi, tu t'agenouilles pour prier notre Seigneur, notre roi. Ta prière va être écoutée à l'instant même. Si tu as une chose qui est en train de te tourmenter, si tu t'agenouilles ou tu pries le Seigneur, notre roi, ta prière va être exaucée à l'instant même. Tu n'as pas le pouvoir encore d'aller voir seulement les hommes de Dieu pour leur dire ta problème, pour leur dire ta situation. Mais l'endroit que tu as le pouvoir. Quand tu pries, tu vas voir la restauration, tu vas voir la réponse dans ta vie. Voyez-vous la richesse que tous les enfants de Dieu ont? Voyez-vous ceux qui croient à notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont une grande richesse dans leur vie. La relation a été établie même pour prier, même pour demander à Dieu. La relation a été établie pour tous les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire, l'Apocalypse insiste. Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Celles-là qui sont rachetés, celles-là qui sont mises à part, tout l'endroit qui vont être, s'ils prient, l'Éternel va l'écouter et il va les exaucer. C'est pour cela, bien-aimés de le Seigneur, notre roi, il est bon. Et ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Quand Christ, il a été mort. Quand il était mort, il fallait qu'il puisse accomplir encore des choses. Il fallait qu'il puisse accomplir des choses dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel pour toi et pour moi, pour tous les enfants de Dieu, pour tout le monde tout entier. Et il faut que la mission puisse être bien définie, puisse bien accomplie, puisse être allé là-bas aussi pour déclarer, pour prêcher la bonne nouvelle, pour que les gens ne puissent pas avoir des raisons. Non, moi je n'ai pas écouté la bonne nouvelle, moi je n'ai pas écouté la bonne nouvelle, mais Christ est allé pour prêcher aussi. Et Christ est allé pour prêcher. Et ceux-là qui ont écouté, ils étaient ressuscités ensemble avec notre roi.